part à l'aventure. On s'en va faire le circuit Wimmel, qui est un trek de 4 jours, 3 nuits. Donc, on est en direction du centre d'information pour aller s'enregistrer pour notre première journée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au jour 1, on va marcher jusqu'ici, on va camper à quelque part ici. Au jour 2, on va marcher, on va hiker une passe ici et on va dormir à quelque part ici. Au jour 3, on va marcher jusqu'ici, on va faire une autre passe ici, puis on va dormir ici au jour 3 et ensuite on va hike out au jour 4. Donc, c'est un départ. Première journée, on a 16 km à faire avant d'arriver au campement. C'est environ 750 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est une belle journée pour commencer. On est chanceux, il fait beau en ce moment. Il n'y a pas de vent pratiquement. Donc, ça part bien. C'est une belle journée. Ça part super bien, c'est de backpacking. De terminer la majorité de ce dénivelé pour la journée. Donc là, on va descendre tranquillement vers le campement. La vue en haut ici est complètement folle. Honnêtement, c'est toute beauté. On va dormir là-bas, notre premier campement, dans la vallée. Il en reste pas long. On est arrivé au premier campement, après 16 km. Campamento Lago Toro. Ça va être notre petit terrain de camping pour la nuit. Ouais. À l'abri du vent, en tout cas un petit peu plus que là-bas. On va s'installer. Bon, donc on est bien installé. Le vent s'est vraiment levé, là. Steph a préparé à manger. Donc on va manger tranquillement, puis je pense qu'après ça, on va aller se coucher parce que on a une autre belle journée demain à faire. Donc c'est parti pour notre journée 2. Aujourd'hui, c'est la plus grosse journée. On a 15 km à faire avec 925 de dénivelé positif. On a une grosse passe à passer. Donc, c'est parti! Donc on vient de passer la tyrolienne. Ça a bien été quand même. Ça prend quand même un peu de force dans les bras. Mais ouais, ça a bien été. C'était le fun. Donc là, on est en direction de la montée. 950 mètres de dénivelé positif. Il fait chaud. Ça prend beaucoup d'eau, des électrolytes. Puis, mais la vue, c'est tellement beau. Il y a un glacier derrière nous. On va se rapprocher tantôt, fait que ça va être vraiment beau.
Donc il nous reste environ 2 km à faire pour arriver en haut de la passe aujourd'hui. C'est tellement beau là, de tous les côtés. Il y a 2 glaciers. Comme sur le côté ici. C'est incroyable honnêtement. Donc on arrive finalement en haut de la passe. Définitivement un bon workout monter ici. C'est super beau monter par contre. We made it! Regarde les vues là-bas. Oh my god. We made it! Woo! Incroyable. C'est complètement irréel pour moi. Ça n'a aucun sens. Bon, donc on commence notre descente officiellement vers le campement numéro 2. On fait juste descendre. 5 kilos de descente. On arrive au 2e campement. Ah, super beau. Il y a des petits terrains pour installer notre tente. Lequel tu veux. Il n'y a personne. On est tout seul. C'est vraiment un beau site de camping. Bon matin, jour 3. On se fait un petit griot et un café. Puis après ça, et c'est parti! Donc jour 3, on a une plus longue journée à faire aujourd'hui. On a 18 km à parcourir. On passe un 2e col. On fait seulement 650 mètres de dénivelé positif par contre aujourd'hui. On fait 1300 mètres de dénivelé négatif. Donc on est vraiment content d'avoir nos bâtons. Je pense que ça va être vraiment utile dans les descentes. Donc on approche tranquillement de la passe aujourd'hui qui est juste là-bas. On profite des dernières vues sur le glacier. Un petit peu plus gris aujourd'hui, mais c'est tout de même vraiment beau. On vient d'arriver en haut de la passe, puis il vente. Le vrai vent patagonien. Donc, on arrive d'en haut là-bas, puis on vient de tout descendre ça. C'est vraiment une section à pic. Je pense qu'on avait les bâtons honnêtement. Ouais, pour vrai, faut vraiment pas oublier les bâtons. On vient de tomber face à face avec une vache en plein milieu de la forêt de même. Steph, elle a fait le saut, je pense. Je m'attendais pas à ça. C'était surprenant. Je suis quasiment tombée nez à nez avec. Je me demande si c'est toi qui as eu plus peur ou elle. Elle aussi, je pense que c'est une petite surprise. Ouais, je pense qu'elle a eu peur aussi. Donc, on est arrivé au campement 3. On est en train d'installer la tente. Puis le campement est vraiment beau. Puis il n'y a personne. On est tout seul.
Donc, on était toutes bien installées dans notre campement, tout cosy. Puis là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul. Il y avait genre 10 souris autour de la tente. Fait que là, on a décidé de juste décamper. On s'en va dormir à un autre campement qui est à 3 km plus loin. Donc, ça va nous faire une petite journée demain. Bon, donc, après une courte petite randonnée de nuit, on est finalement installé au nouveau campement. On va espérer que celui-là est mieux, puis qu'on dorme sans avoir de souris qui tournent autour de la tente. Donc, jour 4, on a commencé à pacter. Ça a été une nuit assez compliquée. On a dû changer de campement 2 fois. Il y avait des souris au 2e campement encore une fois, donc on a dû se déplacer une centaine de mètres plus loin sur le bord de la beach. Ça a semblé bien fonctionner parce qu'on a pu dormir là, tranquillement. Donc on est toujours 4. Aujourd'hui, c'est pas la plus grosse journée en termes de dénivelé, mais c'est quand même une grosse journée en termes de kilomètres. Et la vue est magnifique, on fait juste longer le lac. Puis là, on arrive bientôt à la 2e tyrolienne du circuit. Ok. Donc le fun! Donc on vient d'arriver à la 2e tyrolienne de la randonnée. Celle-là est comme moins haute, ce qui a fait vraiment moins peur. Quand le niveau de la rivière est pas trop élevé, tu peux traverser, mais là, le niveau est quand même assez élevé, puis il y a quand même du courant, donc on va utiliser la tyrolienne. Donc on a officiellement terminé la trail. Par contre, la fin de la trail ne termine pas directement à El Chatten. Vous avez 2 choix. Vous pouvez soit vous arranger un transport pour venir vous chercher au bout de la trail, ou sinon marcher là, jusqu'à la ville. Il y a une petite trail là, qui passe là, sur des terres de fermiers. Par contre, ça vous rajoute là, 8 km à faire. C'est quand même pas négligeable là, au bout de 4 jours là, de devoir marcher les derniers 8 km. Enfin, on arrive. C'est presque terminé. Juste à temps pour le happy hour. Yeah! Officiellement de retour à El Chatten. Ça fait 4 jours, 66 km. C'est l'heure du happy hour.